nous vivons dans un endroit sombre, 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 qui devient de plus en plus sombre. Et l'une des raisons pour lesquelles il devient plus sombre est que de plus en plus de chrétiens règlent leur lumière sur l'option faible. Et s'ils l'allument même. Amen. Ésaïe 48, 18. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. La Bible amplifiée dit « Oh, si tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix et ta prospérité couleraient comme un fleuve. » Vous entendez cela? Si tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix et ta prospérité couleraient comme un fleuve. Après avoir écrit un livre sur tous les 31 chapitres de Proverbes, je suis si contente de l'avoir fait parce que ça l'a juste concrétisé en moi. Le message que la Bible nous donne vraiment est « Faites ce que je vous dis de faire et vous aurez une bonne vie. » Agissez comme un sot et ne faites pas ce que je vous dis, et vous aurez toutes sortes de misères que le péché peut engendrer. Je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Je vous demande, je vous implore de commencer à penser à ce que vous faites et de ne pas juste agir d'après vos émotions et d'après ce que tout le reste du monde fait. Suivez votre cœur, soyez guidés par le Saint-Esprit. Et si vous êtes la seule personne que vous connaissez qui essaye de vraiment vivre comme un chrétien, parfois, si vous allez vraiment vous comporter comme un chrétien, même beaucoup d'autres chrétiens ne voudront pas passer de temps avec vous. Nous compromettons trop pour garder nos amis. Vous savez quoi? Ils ne s'occupent pas vraiment de vous de toute façon. Je me demande combien de gens gâchent leur vie entière à essayer de garder quelqu'un dans leur vie qu'ils aiment, et cette personne ne fait rien d'autre que de vous manipuler, et quand vous avez vraiment besoin d'eux, ils ne seront pas là de toute façon. Suivez Dieu, il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Et il est un ami qui reste plus près qu'un frère. L'obéissance amène des rivières de paix et des vagues de justice. Quand nous sommes obéissants, Dieu vainc nos ennemis pour nous. Vous savez, nous citons la moitié d'un verset dans Jacques 4, 7. « Résistez au diable et il fuira. » Eh bien, ce n'est pas tout ce qu'il dit. Il dit « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin. » Nous n'avons pas la puissance spirituelle de résister au diable si nous ne nous sommes pas soumis à Dieu d'abord. C'est de là que votre puissance vient. J'aime ce message. Vous aimez ce message? Exode 23, 22. « Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. » Wow! Je veux que Dieu soit l'ennemi de mes ennemis. Nous sommes bénis si nous obéissons et nous ne sommes pas bénis si nous ne le faisons pas. Les gens disent aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, eh bien, Dieu ne vous maudira pas. Il n'est pas ce genre de Dieu. Dieu ne nous maudit pas de toute façon, nous le faisons nous-mêmes. Il a dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous serez bénis. Sinon, vous serez maudits. Mais il ne dit jamais qu'il vous maudit. C'est notre choix à nous. Nous le faisons nous-mêmes.